Bonjour, je m'appelle Jacinthe et je vous présente une autre capsule, cette fois-ci les documentaires pour le primaire pour le mois d'avril. Donc, je commence par un livre-jeu qui s'appelle « Et si c'était toi, Jack aux haricots magiques ». C'est publié aux éditions Amatera. C'est pas le premier de la collection, il y en a déjà eu avec les 3 petits cochons, entre autres. Et c'est des livres qu'on aime beaucoup présenter ici. On en avait parlé d'ailleurs dans une capsule pour Monnaie Prof, donc les livres-jeux. Et c'est un parfait exemple de livre-jeu vraiment bien fait. Donc, c'est l'histoire de Jack aux haricots, mais selon les décisions qu'on prend, on finit par avoir une vingtaine d'issues possibles, une vingtaine d'histoires possibles. Donc, Jack qui s'en va vendre sa vache, est-ce que oui ou non on la vend à la dame qu'on croise, est-ce qu'on plante le pois ou non? Et donc, à chaque décision qu'on doit prendre, on a un petit dessin qui représente l'illustration à laquelle on doit se fier pour tourner les pages. Donc, les illustrations sont sur le côté ici. On la prend, puis on tourne la page et on continue. Très coloré, facile à comprendre, c'est bien écrit, c'est mignon, c'est simple, mais c'est super efficace. Puis c'est vraiment un bon livre dont vous êtes le héros pour les tout-petits. Je poursuis avec Les insectes, publiés aux éditions Kiman. Et les pages sont cartonnées et se déplient à l'intérieur, ce qui est vraiment amusant. En fait, avec ce livre-là, mon Dieu, il n'a pas été ouvert souvent, il craque. Avec ce livre-là, mais on présente différents insectes et leurs caractéristiques, c'est-à-dire petits, gros ou le plus gros. Donc, nos illustrations vont se transformer quand on va déplier la page et on va avoir toujours 2 contraires. Et puis, là, j'oublie le mot, mais je sais que vous, chers enseignants, êtes fans de ceci. Donc, je vais essayer de voir si je ne le retrouve pas. Ah, les superlatifs. Voilà. Donc, haut, bas, très haut, gros, petit, très gros, fin, épais. Le plus épais. Donc, on tourne la page à chaque fois. Puis, le rabat va nous montrer une illustration qui vient nous montrer le superlatif. C'est vraiment bien fait, c'est beau, c'est simple, les couleurs sont vives, c'est facile à manipuler. Donc, vraiment, très beau docu. Ensuite, j'ai ici Histoire de se laver, publié chez Kilowatt. C'est pas la première fois que je vous montre un livre sur l'hygiène dans mes incontournables. Par contre, il y a quelques mois, il y en a un qui est paru qui était magnifique, mais il était vraiment pour les plus vieux. Celui-là va pouvoir s'adresser, va pouvoir convenir aux un peu plus petits. Par contre, on pourrait l'utiliser avec les plus grands, mais il est plus simple. Donc, on va avoir vraiment l'histoire de l'hygiène, d'où ça vient. Ça parle du fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui pensaient que l'eau était le contraire de bon pour la santé, donc qui était mauvais pour la peau, mauvais pour le corps. Les illustrations sont belles, c'est coloré, c'est bien vulgarisé. Donc, beau petit documentaire. Et j'ai fini avec Opération Mange Gardien, publié chez Isatis. Le sous-titre, c'est « Non au gaspillage alimentaire » et c'est un livre. Bon, à la base, je crois que c'est peut-être pour les plus petits, mais honnêtement, on peut l'utiliser à tous les cycles. Et ça parle de gaspillage alimentaire, oui, mais on le quantifie, le gaspillage alimentaire. À toutes les années, combien de tonnes d'aliments sont jetés parce que, je sais pas, moi, les tomates sont un petit peu laides, les gens les prennent pas, les bananes sont trop mûres, pas assez mûres, ils ont une petite poque. Donc, il y a une quantité énorme de déchets alimentaires qui est produite juste parce que on est négligent. On n'a pas peur de s'attaquer aux vrais problèmes. Donc, oui, les petits gestes que chacun peut faire, mais les grandes entreprises, qu'est-ce qu'ils font? Comment on peut changer les choses petit à petit, puis avoir un effet vraiment de groupe pour changer les choses. Donc,
Déjà, le texte est simple, c'est facile à comprendre, c'est imagé. Ça nous permet de voir par petits chapitres là, qu'est-ce qu'on peut faire avec les aliments moches, qu'est-ce qu'on peut faire avec on parle de cuisine, dedans comment cuisiner les aliments qui sont moins beaux, mais aussi de redistribution des aliments, de récupération. Il y a des recettes même, des astuces pour apprivoiser notre réfrigérateur. J'allais dire le bon mot finalement, optimiser la durée de vie des aliments, etc. Donc finalement, c'est un livre pour enfants, mais ça a tout à fait sa place dans une cuisine pour adultes. Donc chez Isatis, c'est de Johan Sénécal et Yves Dumont. Donc voilà, c'était la présentation de documentaire pour le mois d'avril et je vous retrouve le mois prochain pour mes incontournables du mois de mai. Merci!